Joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidinde et tout de suite l'essentiel de l'actualité. 24 heures après les festivités de Noël, l'heure est au bilan sur le plan sécuritaire. De l'aveu même des habitants de la ville de Kigali et de sa banlieue, la sécurité globale est une réussite avec une présence policière renforcée qui a dissuadé toute velléité de perturber l'ordre public. Suivez. Les habitants de la capitale apprécient le rôle des instances de sécurité dans le maintien de la sécurité et dévouement des personnes et de leurs biens dans la nuit précédant la fête de Noël et pendant la fête, car rien d'inhabituel n'a perturbé leur sécurité. Selon les déclarations du porte-parole de la police nationale, la sécurité globale a été maintenue avec beaucoup de réussites. Il y a quelques années, il était courant que lors des festivités de fin d'année, le nombre d'accidents routiers augmentait suite notamment à une consommation excessive d'alcool, mais aussi le nombre de vols. Cette année, avec une présence visible et omniprésente des forces de l'ordre, les habitants de la ville de Kigali ont pu vaquer tranquillement à leurs différentes activités. Tout s'est bien passé. Même son de cloche en banlieue de la capitale, où les habitants ont apprécié la contribution de la police rwandaise, avec une réduction sensible des cas de vols et d'accidents. Le porte-parole de la police rwandaise, Boniface Rutikanga, a déclaré à Arabié qu'en général, la sécurité le jour de Noël s'est bien déroulée. Selon la police rwandaise, il y a eu 2 accidents mortels ces jours-ci. L'un a été causé par un automobiliste dans la ville de Kigali. L'autre a été causé par un cycliste sur la route Gicumbi-Nyagatare, où le cycliste est décédé pour excès de vitesse. La police affirme que les 2 accidents ont été causés par négligence des conducteurs. Les usagers de la nouvelle frontière Gwemasha et Kizinga entre le Rwanda et l'Ouganda sont heureux de l'ouverture de ce passage qui les aide avec leur déplacement depuis ou vers les 2 pays, notamment pendant ces vacances qui clôturent l'année 2024. C'est une frontière située en secteur Gwemasha du côté rwandais et Kizinga du côté ougandais. Elle est également nouvelle car elle a été ouverte le 5 juillet 2023. À 5 heures du matin, heure rwandaise, quelques heures seulement avant les festivités de Noël proprement dit, les habitants des 2 pays, en particulier ceux qui vivent dans ces parties de la frontière, ont commencé à traverser. Les mouvements étaient donc perceptibles de 2 côtés de la frontière commune. Étant donné que de nombreuses familles ont des parents de 2 côtés de la frontière, en cette période de fête, la traversée est régulière. Les Rwandais se disent heureux que leur gouvernement fasse des efforts pour faciliter l'accès aux services facilement et rapidement car ils n'ont besoin que d'une identité pour passer de l'autre côté. Je me rends en Ouganda pour célébrer la fête de Noël et j'ai des familles là-bas. Au Rwanda, le service est impeccable. On ne m'a rien demandé d'autre à part ma pièce d'identité. On m'a juste demandé ma pièce d'identité et cela me réjouit car cette frontière nous aide à traverser facilement. D'un autre côté, les voyageurs en provenance de l'Ouganda qui arrivent au Rwanda sont pour la plupart venus pour faire du commerce, surtout dans cette période de fête. Ils disent que le prix de la banane au Rwanda est très bon par rapport à chez eux en Ouganda. Je viens vendre mes bananes à Nyagatare. Je viens de Kizinga. Les prix au Rwanda sont en hausse par rapport à chez nous. Et les clients nombreux, surtout en cette période de fête. Une fois à Nyagatare, je pourrais faire de bonnes affaires. Cette nouvelle frontière fait notre affaire vraiment. Et cela nous aide beaucoup. Avant l'ouverture de cette frontière, il était très difficile pour les populations
des deux côtés de faire le voyage, car le point de passage où les frontières étaient lointaines, comme celle de Kagitumba en secteur Matimba et de Buziba en secteur Nabagwe. Les indicateurs de la Banque nationale du Rwanda montrent que l'année prochaine, le taux d'inflation sera de l'ordre de 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. Les analystes économiques estiment que le gouvernement du Rwanda devait prendre de nouvelles mesures pour faire face à la hausse de prix en augmentant notamment les stocks de certains produits dont les prix ont tendance à augmenter. Les détails avec Kassim Issouf. Nyabugogo chez Mutangana, la place où sont vendus divers produits agricoles dans la ville de Kigali. Certains consommateurs et vendeurs disent que les prix de certains produits ont augmenté. La hausse des prix concerne actuellement la banane verte et la viande dont le kilo coûte 5 500 francs. Actuellement, le prix de la viande a augmenté. On observe une pénurie de vaches à chair, ce qui fait que l'offre diminue et le prix augmente. D'un autre côté, certains habitants sont heureux parce que les prix de certains aliments ont commencé à baisser. Actuellement, au marché, le kilo de pommes de terre de l'espèce Kinigi coûte 600 francs et les grosses 650 francs et les petites 550 francs rwandais. Le prix de pommes de terre Kinigi a diminué, passant de 900 à 600 francs le kilo, même à 550 francs. Il y a une forte diminution. Des économistes indiquent que lorsque la hausse des prix devient excessive ou au contraire trop faible, cette situation a d'une manière ou d'une autre un impact sur l'économie du pays et peut constituer un fardeau pour les citoyens et les commerçants. La principale raison de la hausse des prix des denrées alimentaires est le faible rendement agricole qui ne satisfait pas le marché national. Le docteur Mutemberezi Fidèle, professeur d'économie à l'université, dit en effet que pour faire face à ce problème, le Rwanda devrait renforcer ses échanges commerciaux avec d'autres pays ayant une production agricole suffisante. Cela exige des échanges dans la région et entre pays voisins de telle manière que le mouvement des biens et des personnes soit facilité et qu'ainsi les prix diminuent. Il y a d'autres économistes qui estiment qu'une autre mesure pour aider le pays à gérer les fluctuations extrêmes des prix serait la création des réserves spéciales pour stocker certains produits qui sont souvent en pénurie sur le marché. La Banque nationale du Rwanda indique qu'elle continue de mettre en place des mesures possibles pour lutter contre le problème de fluctuation des prix. Pour l'année 2023, donc de janvier à décembre 2023, ce taux de dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar était de 18%. Et généralement, nous avons en moyenne un taux de dépréciation de 5% du franc rwandais si on prend la moyenne à partir de 2012. Les seules fois où on a eu une dépréciation au-dessus de 5% ont été en 2012 et 2013. Là, on était plus ou moins à 9%. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, les chocs macroéconomiques que nous avons connus, que ce soit les conséquences du Covid, les taux d'inflation très élevés, même dans les pays avancés en 2022 et 2023, et la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine qui a augmenté son taux directeur à partir de 2022-2023 et la hausse du dollar. Deuxième élément qui touche plus particulièrement notre pays, c'est un déficit de la balance commerciale. Nous voyons que nos importations continuent d'augmenter à un taux plus élevé que les exportations. Les indicateurs de la Banque nationale du Rwanda montrent que l'année prochaine, le taux d'inflation sera de l'ordre de 5,8% par rapport à 4,6% en 2024.
La BNR indique cependant que cette hausse des prix ne constitue pas une source d'inquiétude car elle restera dans la fourchette comprise entre 2 et 8%. Pendant ces célébrations de fête de Noël, certains commerçants se frottent les mains car les affaires vont plutôt bien que le prix de certains produits ont augmenté, notamment le prix de la viande. La loi de l'offre et de la demande a joué pendant ces fêtes de fin d'année. Le prix des viandes de toutes sortes a augmenté en raison d'un nombre croissant de demandeurs, donc d'acheteurs. Les acheteurs de viande sont nombreux sur le marché, mais le produit s'est fait plutôt rare, d'où l'augmentation des prix. Ce n'est pas de notre faute en tant que vendeur, c'est plutôt un problème courant pendant cette période. Les consommateurs et acheteurs affirment que malgré le prix de plus en plus élevé des produits en cette période, ils ont pu acheter l'essentiel pour célébrer Noël. Actuellement, les prix sont très élevés, non seulement pour la viande, mais aussi pour d'autres produits. Ils disent que c'est à cause de la période des fêtes, mais franchement, ils doivent être justes. Nous devrions profiter ensemble, nous devrions négocier et y gagner tous. Les habitants de Kigali achètent aussi des cadeaux de Noël, d'équipements de toutes sortes et des décorations de Noël. Des bonnes affaires pour les commerçants, mais d'un autre côté, certains supermarchés n'ont pas respecté la règle visant une décoration liée aux festivités de fin d'année. C'est comme préparer la mariée, Noël. Nous devons décorer, acheter des nouveaux équipements et tout. Nous avons essayé de rapprocher les équipements nécessaires, mais la coutume est moins présente. Outre le produit de base, les prestataires de services profitent également de cette saison, en particulier les hôtels et les restaurants, à titre d'exemple le secteur des transports. Pour les fêtards, les experts économiques les exhortent à la prudence et à la retenue. Je pense que la fête de Noël devait être une période de prière et de méditation, le temps de se rapprocher de Dieu et d'être reconnaissant pour son amour. Pour les chrétiens, Noël est la célébration du don ultime de Dieu, à savoir la naissance de Jésus-Christ. Actuellement, Noël n'est pas seulement un jour religieux, mais aussi une période de réjouissance pour les familles dans la plupart des régions du monde. Poursuivons donc avec tous les changements opérés dans la ville de Kigali avec la construction des nouvelles infrastructures, notamment le nouveau stade Amahoro avec ses 45 000 places. Il y a Beka Arena aussi. Toutes ces infrastructures attirent des touristes, mais aussi les curieux qui veulent faire acheter et vendre et voir tout ce qui est beau dans ce quartier. Suivons ce reportage. Depuis la rénovation du stade Amahoro et du petit stade de basketball et la construction de Beka Arena, Remera est devenue une place où l'on trouve différentes activités commerciales parce que le mouvement de personnes y est permanent suite aux différents loisirs qu'on y trouve. Nous avons eu des supporters de Super Eagles en provenance du Nigeria venus les encourager. Certains d'entre eux ont réservé des chambres dans cet hôtel et nous nous sommes réjouis de les accueillir. Ils ont aussi apprécié notre hôtel parce que notre souci est l'octroi d'un service de qualité à nos clients. Nous constatons que tout va à merveille. Nous observons un mouvement dense de personnes, contrairement à ce qui se passait avant. Personne ne pouvait vous recommander d'y pratiquer une activité commerciale, mais maintenant, tout ce qu'on entreprend, on réalise de bons résultats. Nous accueillons beaucoup de personnes étrangères en provenance de différents pays. Nous sommes confiants dans un avenir meilleur. À quelques mètres en face du stade Amahoro, un immeuble à ce niveau est en train de sortir de la terre. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles en construction depuis janvier de cette année.
depuis que les propriétaires du terrain y ont décelé d'énormes opportunités d'investissement consécutives aux infrastructures imposantes qui sont installées. C'est un immeuble dont les travaux d'exécution seront à terme en juin l'année prochaine. L'ingénieur en construction Pendo Idi estime que les propriétaires de terrain se trouvant aux abords du stade Amahoro et ceux qui ont des activités à cet endroit de voir en ces infrastructures une opportunité d'investissement. Les propriétaires de terrain ici devraient être en train de les exploiter parce que les opportunités ne vont pas les attendre. Si le gouvernement installe un stade ici d'une capacité de 45 000 places et la BK Arena qui également accueille des milliers de personnes, ce sont des opportunités pour exploiter les terrains qui sont ici en construisant des hôtels et autres activités qui épauleraient le stade. Ce stade est l'œuvre du gouvernement qui a une grande signification. Le stade Amahoro rénové a été inauguré début juillet cette année et a une capacité de 45 000 places. La BK Arena, elle, dispose de 10 000 places. Rendons-nous à présent au district de Musanze, où 100 jeunes hommes et femmes qui exercent des activités touristiques basées sur la culture et l'histoire vont bénéficier d'une formation pour améliorer leur travail. Ce projet, qui durera 5 mois, est soutenu par la branche de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, au Rwanda. Selon l'UNESCO, ce projet bénéficiera également aux autres habitants vivant aux environs des zones protégées du pays. Kassim Issouf. Dans les régions de Ngotsi et Wikara, des jeunes hommes et des femmes réalisent des activités touristiques liées à la culture et à l'histoire, telles que l'artisanat, les danses traditionnelles et d'autres activités souvent organisées au sein du centre Red Rocks. Ils affirment que, bien qu'ils possèdent des talents, ils ont besoin d'acquérir davantage de connaissances. Les connaissances particulières dont nous avons besoin en ce qui concerne le tissage du panier agaseke sont celles qui nous permettront de rivaliser avec les autres tant au niveau national qu'à l'extérieur du pays. On va actuellement nous former sur comment accueillir les visiteurs et comment apporter de la valeur ajoutée à ce panier traditionnel. J'espère acquérir davantage de connaissances sur la peinture pour pouvoir améliorer ma façon de réaliser des tableaux fondés sur la culture. Au cours des 5 prochains mois, environ 100 parmi eux vont bénéficier d'une formation pour perfectionner leurs compétences. Ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec des institutions telles que Red Rocks et l'UNESCO. Le responsable de Red Rocks, Greg Vakunzi, indique que cette initiative contribuera également à la promotion du tourisme dans cette région. La faille qui était là, c'est le manque de visibilité de ce qu'on réalise ici. Nous estimons qu'en partenariat avec l'UNESCO, qui est l'organisation en charge de la préservation de la culture au niveau mondial, cela permettra que nos activités soient exposées sur leur plateforme pour qu'elles soient connues et que ceux qui veulent viennent les visiter. Dominique Vunabandi, employé à la Commission nationale en partenariat avec l'UNESCO en charge des sciences et la technologie, indique que cette formation s'étendra également aux riverains des zones protégées. Il est prévu que le coût de ce projet de renforcement des capacités des acteurs du tourisme fondé sur la culture et l'histoire dans le district de Musanze sera de 30 millions de francs rwandais. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi.